RTS Info, Christine Matet. La violation des secrets militaires restera une compétence de la justice militaire. Devant la levée de bouclier des cantons, le Conseil fédéral renonce à son projet de transférer certaines tâches des tribunaux militaires aux juridictions civiles. Selon ce projet, lancé en 2011, la violation de secrets militaires n'aurait plus automatiquement été jugée par un tribunal militaire. Malgré la pandémie, les entreprises nouvellement créées en Suisse ont atteint un niveau inédit. Plus de 40 000 sociétés ont été inscrites au registre du commerce depuis le début de l'année. En dépit des difficultés et des risques liés à la crise sanitaire, c'est 10% de plus que sur la même période un an plus tôt, un niveau jamais atteint auparavant, tant en variation qu'en chiffres absolus, signale le cabinet d'information économique DNB dans son relevé. Inflation confirmée en Allemagne, elle s'établit à 4,5% en octobre, un chiffre au plus haut depuis 1993. La hausse des prix est notamment tirée par la flambée des coûts de l'énergie en Allemagne qui ont grimpé de presque 19% sur un an. Le prix du fioul domestique a même doublé sur cette période. Les habitants du nord de l'Éthiopie sont privés de l'aide du Programme alimentaire mondial de l'ONU. 72 chauffeurs du PAM sont retenus dans une ville du nord du pays, située sur la seule route qui permet l'accès de l'aide humanitaire au Tigré, déplorent les Nations Unies. Un ancien président de la République à la barre, François Hollande, est attendu aujourd'hui au procès sous haute sécurité des attentats du 13 novembre où il a été cité comme témoin par une association de victimes. L'audition de l'ancien chef de l'État, cité par l'association Life for Paris, partie civile au procès, devait débuter à 12h30 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Depuis l'ouverture des débats, le nom de François Hollande a résonné à plusieurs reprises dans la salle d'audience, notamment depuis le box où le principal accusé, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos, a justifié les attaques djihadistes en riposte à la politique étrangère de la France et de son président d'alors. Le match est complet. Le choc Italie-Suisse de vendredi à Rome, décisif pour l'accès à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, se jouera à guichet fermé. Les 51 900 billets ont été vendus, comme l'annonce la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Un peu plus d'1 millier de supporters suisses sont attendus. Le Stadio Olimpico pourra être rempli aux 3/4 de sa capacité en raison des restrictions liées au Covid. Et puis en hockey sur glace, on l'apprenait ce matin, l'entraîneur de Genève Servette, Pat Aymon, a été démis de ses fonctions, c'est ce qu'a annoncé le club en fin de matinée. Yann Cadieux va lui succéder avec effet immédiat et restera au poste jusqu'à la fin de la saison. Les prévisions météo, un anticyclone s'étend des Açores à l'Europe centrale. Il nous garantit un temps stable ces prochains jours. Ce mercredi, le stratus devrait se dissiper en toute région dans la journée. Le sommet se situe vers 800 mètres. Le temps est assez ensoleillé, sauf sur la crête sud des Alpes valaisannes et en Haut-Valais. Il y a beaucoup de nuages. La limite plus neige se situe vers 2000 à 2300 mètres. Et 10 cm de neige sont attendus dans la région du Simplon. Pas plus de 9 degrés au thermomètre en plaine aujourd'hui. Vous êtes bien